Le plus amusant lorsque quelqu'un vous fait du mal, c'est que cette personne pense vous avoir réduit. En fait, ce qu'elle ignore, c'est qu'elle a juste mis l'un de vos genoux au sol pour vous permettre de prendre l'élan de la victoire. Mirabel avait ce soir-là donné sa virginité à l'homme qu'elle admirait, croyant que cet acte allait le rapprocher d'elle. En outre, elle pensait surpasser Mina en prenant le mec qu'il aimait. Mvogo l'avait raccompagnée aux environs de 23 heures et elle était rentrée toute fatiguée avec des douleurs au bas-ventre. 2 jours après, Mina est au salon avec ses parents. Ils écoutent le journal. Son père venait de rentrer de l'Allemagne. Père de Mina, Mina va dans la chambre me rapporter mon sac de voyage. Le petit. J'ai quelque chose pour toi. Elle sourit et se précipite dans la chambre de son père et ressort avec un sac. Son père fouille et fait sortir 2 téléphones. Il tend un carton à sa femme qu'elle lorgnait depuis pour savoir ce qui allait en ressortir. Mère de Mina, Iki Monsieur Mbarga m'a gardé un téléphone. La dernière sortie d'iPhone. Et le père, le romantisme veut à mort. Monsieur Mbarga sourit et tend l'autre carton à Mina. Père de Mina, tu es assez grande déjà Mina. À 17 ans je pense que c'est suffisant pour tenir un téléphone. Mais comme tout parent, fais beaucoup attention aux réseaux sociaux ma fille. Tu es une très bonne fille et je t'aime beaucoup. Mais ne te laisse pas distraire par les réseaux sociaux. Cet outil entre tes mains a le pouvoir de te construire et celui de te détruire. Si tu veux devenir zéro dans la vie, alors sois abonné au téléphone. Je ne serai pas là pour te surveiller. Ta mère aussi. Donc sois juste sage et tiens bien ce portable. Mina, merci beaucoup papa. Je te promets que je ne vais pas te décevoir. Toute heureuse, elle sautille et ouvre le paquet pour contempler son téléphone. Le lendemain, Mina ne cache pas sa joie devant sa meilleure amie Mirabel. Mirabel est couchée sur le banc, toujours fatiguée. Elle seule connaît la raison de sa fatigue. Mina lui informe la nouvelle. Mirabel n'est pas du tout heureuse. Mirabel, c'est très bien pour toi. Moi je n'ai pas de portable, toi tu as un téléphone. J'aurais aimé avoir aussi un téléphone. Mina, Mirabel je sais. Ne t'en fais pas d'accord. Je vais t'acheter un portable. Je vais voir comment jongler Mama pour qu'elle me complète l'argent. Mirabel, elle ne va pas se fâcher ou refuser? Mina, non pourquoi? Je ne lui dirai pas que c'est pour un nouveau téléphone. On va gérer entre nous. D'ici jeudi on ira chercher ton téléphone. Mirabel, merci beaucoup Mina. Mina, c'est normal. Je ne peux pas avoir le téléphone et toi tu n'en as pas. Je vais causer avec qui? L'enseignant fait son entrée et les 2 amis se rangent en sortant les cahiers du sac. Pendant la pause, Mvogo est assis au banc public avec Takam. Il est très souriant et Takam lui demande comment était la causerie d'hier avec Mina. Mvogo, bro la fille là est bio je te jure. J'ai discuté avec elle et pour te dire vrai elle est le contraire de ce que j'imaginais. Tu sais qu'en salle elle est toujours calme et solitaire non? Takam, oui man. Mvogo, je pensais que c'est le genre de go bizarre que dès que je vais la salo elle va begin à dire des faux ouais ou main bas comme les Karines. No bro la go la épiso non. Quand on causait mince je me demandais comment une fille comme elle peut avoir tout. Takam, tout comment? Mvogo, bro Dieu ne donne pas tout. Tu peux être belle mais bête. Ou intelligente et mal laide. Tu peux avoir un bon fessier et des lolos comme les citrons de Magba. Mais elle a tout. Elle est belle. Quand elle sourit tu peux directement lui mettre la bague au doigt. Ses fossettes, son diastème, les lolos haïs, perd la paire de fesses qu'elle honore, quelqu'un peut dormir dessus et oublier son entretien d'embauche. Oh non. Takam, tu as placé le mot El Adjos quoi? Mvogo, en plaçant même le mot c'était juste pour remplir les formalités sinon hein, ce n'est pas le genre de fille qu'on trompe là-bas. C'est le genre qu'on drague avec peur et on épouse directement. Takam, et qui es-tu allé la tromper? Ce n'est pas le go sérieux que tu cherchais? Mvogo, père, je suis encore jeune pour utiliser le même mortier toute ma vie. Je voulais juste la goûter mais man c'est le genre que quand tu trompes ton cœur fait mal. Quand elle m'a même barré, j'ai dit Dieu merci. Nous sommes restés potes. Mais tu vois sa combi là? Mvogo se met à rire en claquant les mains. Il se tourne vers Takam et lui fait un clin d'œil.
Takam, Mirabel? Oui, elle a do quoi? Mvogo, père j'ai entémé ça hier au nom. Quand elles sont rentrées là, elle est revenue. Elle me dit qu'elle me yamo depuis patati patata. Takam, et qui tu vois donc qu'elle te barrait son pote depuis comme ça? Mvogo, oui tu as tout compris maintenant. Bref hein. Normalement Mina ne doit pas marcher avec cette fille. Mais on va faire comment? Bon voilà l'enseignant on rentre. Mvogo et Takam sont des meilleurs amis. Ils se disent tout et ne se cachent rien. Des jours sont passés, Mina avait enfin réussi à avoir de l'argent pour le téléphone de Mirabel, sa copine. Elles avaient acheté un téléphone de 85 miles. Mirabel avait remercié sa copine pour cela. Mina n'avait pas oublié ce qu'elle avait à faire. Elle avait soigneusement dressé un programme qu'elle suivait. Le téléphone n'était pas un inconvénient pour sa réussite. Par contre Mirabel, elle, n'a pas su gérer ce moment. Elle passait tout son temps au téléphone. Un soir alors qu'elle était comme d'habitude assise au salon, sa mère l'ayant appelée à maintes reprises, décide de la rejoindre au salon. Mère de Mirabel, c'est quelle habitude ça? C'est le téléphone de Mirabel? Je suis à la cuisine, je me meurs à allumer le feu. Tu es là, tu manipules ton téléphone. Depuis le matin? Mirabel, tu déranges trop. Je suis en train de faire des recherches pour l'école. Mère de Mirabel, quelle recherche? Quand Mina vient ici, elle n'a même pas l'œil sur son téléphone. Mais toi c'est autre chose. Et c'est comme ça qu'elle est toujours major de sa classe. Mais toi tu es toujours la tête bouchée par les futilités. Mirabel, et puis quoi? Mina le matin, Mina à midi, Mina le soir. Elle est trop quoi pour qu'à chaque fois tu parles d'elle quand tu veux me reprocher? À chaque fois, Mina, 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 est ce qu'elle a le choix. Elle se vante parce qu'elle a tout ce qu'elle veut, rien de plus. Pendant qu'elle parle, son téléphone sonne. C'est Maxime, un gars du collège avec qui elle échange depuis quelques jours. Elle se lève et prend la route de la chambre pour se changer. Quelques minutes après, elle sort et se dirige chez le gars laissant sa mère à la cuisine. Maxime est un élève de la terminale qui a rencontré Mirabel il y a quelques jours. Ils ont déjà couché ensemble 3 fois et elle continue d'aller chez lui. Elle n'est vraiment pas amoureuse de lui, mais il lui donne des sous à chaque fois. Après leur premier coup, ils sont couchés et le téléphone de Mirabel sonne. Elle regarde et éteint à plusieurs reprises. Maxime étonné, lui demande qui l'appelle avec cette insistance. Mirabel, c'est Mina ma copine. Je ne veux pas décrocher. Elle va me perturber avec ses questions du genre, tu as étudié? Tu as ci, tu as ça. Maxime, la fille qui vient à voiture là? Mirabel, oui. Maxime, elle doit avoir l'argent hein, pourquoi tu ne jongles pas, on coupe même les dos? Mirabel à ce moment donne raison à son amant. Elle laisse un message à Mina pour lui demander de l'argent et celle-ci croit à son mensonge et lui envoie 20 000 francs. Mirabel et Maxime s'embrassent et sautent de joie. Ils passent à une deuxième partie avant de sortir dépenser cet argent. L'amour est un sentiment incontrôlable qui nous prend lorsque nous nous attendons le moins. C'est la seule chose que notre force intérieure ne peut résister malgré notre force et notre décision mentale. Le sentiment d'amour défie tous les principes et nous possède et à un moment donné, dirige nos pas. Henri est un étudiant de terminale. Il a par sa façon de faire séduit le cœur de Mina. Celle qui jurait ne jamais avoir d'homme dans sa vie avant le baccalauréat. Mina avait toujours dit non à Henri, mais au fond d'elle, elle l'appréciait beaucoup et l'aimait. Elle avait voulu gérer cette situation seule et s'en sortir mais elle n'avait pu le faire et avait décidé de se confier à sa copine Mirabel. Mina, ça fait déjà 3 semaines que ça dure. J'ai beau envie de me concentrer, de l'oublier mais je n'y arrive pas Mirabel. Il me plaît mais je ne sais quoi faire. Je lui ai dit plusieurs fois que je ne suis pas intéressée. J'ai des principes. Mirabel, des principes? Tu sais qu'à force de parler de principes tu commences à me saouler avec ça? Henri t'aime et tu l'aimes aussi. Alors accepte-le, dis donc. Tu continueras à étudier tranquillement. Mina, et si avec le temps il veut plus que ça? Il veut les fesses, je ne suis même pas prête pour l'autre là. Mirabel, tu ne l'as même pas encore accepté mais tu as déjà pensé à autre chose. Pourquoi tu es même comme ça?
Gère-le d'abord comme il veut. Mina, je l'aime mais, je ne veux juste pas mettre mon avenir en danger. Mirabel, Muriel Blanche a eu sa première fille n'étant encore rien. Mais la voilà qui est une star au point de se filmer avec Van Damme. C'est pour te dire qu'être en couple ne va rien faire pour ton avenir. Si tu vas Brice demain, tu vas Brice. Tu aimes trop philosopher, dis donc. Mina est triste. Elle a peur de prendre une mauvaise décision. Elle fait tout de même confiance à sa copine. Le soir, elle donne sa réponse à Henri. Elle débute sa première relation amoureuse, malgré elle. Les choses entre Henri et Mina commencent à aller normalement. Ils s'écrivent et s'appellent constamment. Font des sorties en journée quand il y a une occasion. Elle se sent vraiment à l'aise dans cette relation. Mirabel commence à ne plus vraiment aimer l'affinité entre sa copine et son petit ami. Un soir, quand elle est avec Mina, elle fouille son téléphone et prend le numéro de Henri. Elle a ses plans à elle et veut à tout prix les mettre en pratique. Après quelques échanges la nuit avec Henri, elle lui demande s'il a déjà eu des rapports avec sa copine. Henri, non, et ce n'est pas pour le moment. Elle m'a clairement dit qu'elle n'envisage pas ça maintenant. Je vais respecter son choix. Mirabel, est-ce que tu sais même qu'elle a une autre personne dans sa vie? Henri, pardon? Mirabel, je t'aime bien Henri et je ne veux pas te voir souffrir. Ce que je vais te dire doit rester entre nous. Si tu veux fonctionner comme tu fais là, tu vas te rendre trop tard que tu perdais ton temps. Son père a déjà trouvé son homme. Donc ce qu'elle fait c'est juste le perd-temps. Elle n'est pas sérieuse. Si j'étais à ta place j'allais faire ma part et quitter sur ça. Henri, tu es sérieuse? Mirabel, laisse alors ne crois pas. Quand on veut vous aider vous faites comme si. Henri, non je veux juste savoir si c'est vraiment vrai, bref. Mirabel, commence à lui dire que tu as très envie d'elle et tout, mon frère tu mets trop le cœur. Cherche à mettre le